Apprendre à s'exprimer efficacement procure d'autres avantages que la simple faculté de parler en public et en réunion. En fait, même si vous ne devez jamais prendre la parole de votre vie en public, cela vous sera profitable dans de nombreux domaines. Tout d'abord, la parole en public conduit tout droit à la confiance en soi. Quand vous aurez conscience qu'il vous est possible de vous adresser professionnellement à un groupe, vous pourrez en conclure que vous pouvez vous entretenir plus aisément dans des réunions et les entretiens professionnels et privés. Beaucoup d'hommes et de femmes qui suivent notre entraînement simplement parce qu'ils étaient timides et empruntés aujourd'hui arrivent à s'exprimer librement et sont épanouis pleinement dans leur vie. Je suis Aniel Conan, journaliste, présentateur télé, radio, auteur, écrivain, conférencier, coach en technique d'expression orale et animation télé-radio. Je suis de la Côte d'Ivoire. Mon ouvrage, déjà a pour nom « Prenez la parole, prenez le pouvoir », un ouvrage écrit en 2020, donc pendant la période de la Covid-19. On s'est rendu compte qu'il fallait aider beaucoup de personnes. Et lorsqu'on a commencé à écrire cet ouvrage, c'était dans le but de pouvoir aider d'abord nos académiciens. Et cet ouvrage a permis à un grand nombre de personnes de se retrouver. C'est un ouvrage de 168 pages. Dans cet ouvrage, on retrouve des techniques, astuces, stratégies et pratiques pour mieux s'exprimer en public. C'est un ouvrage auto-édité, donc il n'y a pas de maison d'édition. Nous-mêmes, on s'est lancé dans le domaine. On s'est dit pourquoi pas déjà le faire. On a vu qu'il y avait des difficultés déjà avec les maisons d'édition, ça allait prendre assez de temps. Le temps était très court, donc on dit on va en auto-édition avant de se lancer plus tard, peut-être dans l'édition. Donc cet ouvrage parle de tout ce qui est en rapport avec la prise de parole en public, mais aussi l'animation télé et radio. Ma source d'inspiration déjà, c'est le fait de pouvoir être utile à la société. J'ai remarqué qu'il y avait un grand nombre de personnes qui étaient certainement bardées de diplômes, qui avaient des connaissances, mais qui manquaient du faire savoir. Certainement, on a le savoir-faire, mais si on manque du faire savoir, on a du mal à se vendre et à mettre en avant nos différentes compétences. Étant journaliste, je me suis retrouvé avec des jeunes qui, plus ou moins, étaient très habiles, loin de la caméra, loin des écrans, loin du micro. Mais à l'instant où on leur tenait un micro, ils tremblaient, tout de suite, les mains étaient moites, ils hésitaient quand ils parlaient. Je me suis dit, mais ces derniers-là, ils pourraient être de meilleures personnes si elles arrivaient, ou ces personnes arrivaient à maîtriser la prise de parole en public. Donc tout de suite, je suis parti d'un constat. Au départ, c'était juste un constat. Après, il y a eu de l'amertume, de la révolte. Je peux les aider. Comment le faire? Je dis, j'écrirai un ouvrage. Je vais consigner mon expérience dans cet ouvrage. Et pourquoi pas aider ces personnes qui liront cet ouvrage et naturellement seront transformées, changées radicalement. Voici donc là la source d'inspiration. Voir des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer en public, ça m'a révolté, juste. Ce qui est légitime pour un orateur ou ce qui légitimise un orateur, c'est qu'il ait déjà lui-même une histoire ou une expérience à partager. Donc, je peux prendre la parole en public quand je veux parler d'une chose que j'ai étudiée. Donc, j'ai fait des études et j'en suis conscient que j'ai des valeurs, j'ai des connaissances dans ce domaine. Ou je peux prendre la parole en public quand j'ai vécu une expérience. Donc, elle légitime l'orateur qui a vécu une expérience dans ce qu'il veut dire, mais aussi à étudier. Deuxième raison fondamentale ou deuxième chose qui permettra à un orateur d'être très efficace, c'est de parler avec conviction. On a rencontré des orateurs qui ont des bonnes choses à dire, mais qui ne parlent pas avec conviction. Tant qu'il n'y a pas de conviction, rien ne se dit. Pour nous, la compréhension s'acquiert par l'émotion. Et dès que je parle et que j'arrive à créer de l'émotion et j'ai le sens du drame, j'ai l'accent de vérité, tout de suite, les gens pourront m'écouter. Et puis, dernière raison ou dernier atout qui peut aider un orateur, c'est d'avoir l'intense désir de communiquer avec son auditeur ou avec ses auditeurs, avec l'interlocuteur qu'il a en face de vous. Vous pouvez avoir de très bonnes raisons, vous pouvez avoir l'expérience, les études vous ont donné naturellement des capacités à parler d'un sujet, mais si vous n'avez pas l'ardent désir de communiquer à autrui, l'intense désir de pouvoir partager ce que vous avez appris, vous ne serez pas un bon orateur. Donc n'oubliez pas, ayez déjà une expérience, un vécu ou étudiez cette chose pour laquelle vous voulez parler en public. Deuxième chose, vous devriez avoir la conviction quand vous abordez cette question. Et puis troisième chose, ayez l'intense désir de communiquer avec vos auditeurs. Donc, c'est le pouvoir qui revient à la parole, mais la parole également libère un pouvoir. Donc, du coup, dans cet ouvrage, je dis simplement qu'on peut se prendre, on peut s'assumer, on peut s'épanouir en société si on sait utiliser la parole, parce que la parole, c'est la vie pour moi.